m'appelle Nicolas Beck, je suis musicien et je joue du tarou. Le tarou est un instrument hybride créé par un luthier australien, Peter Biffin, il y a environ 15 ans. C'est un mélange entre différents types d'instruments à cordes frottées venus d'Extrême-Orient. Si on devait le comparer à un instrument plus classique et européen, ce serait le violoncelle. Ce qui en fait un instrument si particulier et unique, c'est la façon dont il a été pensé et fabriqué. Il offre une palette de sons très large. Il est vraiment à la frontière entre plusieurs mondes musicaux. Les musiques que je pratique avec le tarou sont généralement issues du répertoire populaire et traditionnel du pourtour méditerranéen. Mais elles viennent aussi largement des musiques actuelles et improvisées. Pourquoi? D'abord parce que c'est ma formation initiale et ma culture, et ensuite parce que le tarou le permet. Pour ce spectacle, la musique est constituée de compositions personnelles, un mélange entre musique écrite et improvisée. Je me suis volontairement éloigné des musiques orientales pour aller vers quelque chose de plus intime, de plus personnel, plus en rapport avec de là d'où je viens. Au départ de ce projet, il y a l'envie de créer un solo musical. Et puis très rapidement, en commençant à écrire les morceaux, j'ai eu besoin d'y adjoindre des mots, comme un écho à la musique, une voix intérieure. Et la présence de cette voix intérieure, en contrepoint de la musique, m'est apparue comme vraiment nécessaire et essentielle. Choisir ses amis, admettre ses dégoûts, revendiquer sa propre intolérance. Ne pas aimer tout et tout le monde, et aimer mieux de fait nous préférer. Avoir quelques inimitiés indiscutables et des tendresses inavouées. Ne pas toujours dire notre amour, ne pas en être capable, ou trop compliqué, ou trop risqué, oui, pas doué, mais par contre, plus facile, et pourtant rarement saisi. S'offrir ce petit luxe d'affirmer quelques hargnes de temps en temps. J'ai choisi Du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un recueil de pensées personnelles, un regard sur nos relations humaines, une tentative de mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour mieux l'appréhender, mieux trouver sa place et pouvoir mieux s'engager aussi. Accepter de se regarder soi pour regarder le monde. Ne pas s'éloigner. Se poser là, au beau milieu de l'espace et du temps. Oser chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les autres hommes. Admettre de les voir. Prendre dans sa vie les 2 ou 3 infimes lueurs de vie de toutes les autres vies. Accepter de connaître, au risque de détruire ses propres certitudes. Chercher et refuser pourtant de trouver. Et aller démuni, dans le risque de l'incompréhension, dans le danger du colibet. Ce regard, je le trouve très juste, avec beaucoup de sensibilité, de doute et de fragilité.
et dire ce refus. Il y a finalement une dimension très universelle comme dans ces mots. engagement. Donc cela me convient à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, puisque ce sont de petits textes assez courts, dans un style très direct. Et dans le mélange avec la musique, ça donne quelque chose de très lisible. Il y a de la place à la fois pour le texte et la musique. Être fragile et désemparé devant les bruits de la guerre, les bruits avant-coureurs de la guerre, les bruits effrayants et si proches de la guerre, les entendre, croire les entendre et ne pas savoir les traduire, les prendre et les donner, rendre l'exacte incertitude, être là, incapable de dire la vérité. La scénographie a une place importante, puisqu'elle est à la fois numérique, avec les projections vidéo de Nicolas Crespo, mais aussi parce qu'elle est créée par un petit train qui circule au milieu d'objets de création. Mélange de lumière, de carton, de bois et de métal. Cet ensemble crée un monde imaginaire, qui est filmé et projeté sur l'écran derrière nous. Un cheminement intérieur, comme le reflet de nos pensées. Que ce soit moi pour la musique ou Nicolas Crespo pour le travail vidéo, tout ce qui se passe sur scène est créé en direct. Il n'y a rien de préenregistré. Et cela pour garder le côté vivant du live. Ce que l'on aimerait faire à travers ce spectacle, qui se situe entre un concert et une lecture, c'est de proposer un écrin visuel et sonore, comme un cocon, qui permette aux spectateurs de se laisser envahir par les mots et la musique, créer une porte d'entrée vers cet univers que l'on construit autour des mots de Jean-Luc Lagarce et de mes compositions. Nous serons amoureux, évidemment, le moins qu'on puisse. Et pas toujours en silence, pénible et envahissant et indigne. C'est bien, et pas toujours mélancolique, et pas toujours fidèle, et pur, et pas toujours, je ne sais plus, mais amoureux, ça oui.